C'est sûr, ces rencontres amoureuses qui sont quand même pas simples à faire, particulièrement en ce moment, évidemment, en pleine pandémie. Mais si on ajoute à ça un handicap, alors là, ça peut devenir un vrai casse-tête. Et avec 6,2 millions de personnes au pays qui vivent avec un handicap, disons que le potentiel d'une application de rencontre est vraiment très intéressant. Il en existe une. Son nom, c'est Nolu, Nolu. On a la cofondatrice avec nous, Catherine Dumas. Bonjour. Oui, bonjour Madame McQuaid. Comment Bonjour allez-vous? Catherine, ça va très bien. NOLU, c'est un acronyme que j'adore. Oui, qui veut dire No One Left Unloved. Alors, c'est vraiment notre créneau. C'est de faire Personne en ne sorte. doit rester sans amour, finalement, hein? C'est ça, exactement. Et aussi, ce qu'on veut, c'est de réunir la différence. C'est de faire en sorte qu'il y ait un endroit accueillant, amusant, inclusif pour les personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas nécessairement Ouais, le c'est ça. cas auprès des grandes applications. On va y revenir, mais avant, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes cofondatrice, donc, et l'autre cofondateur est à la base même de cette idée-là, et c'est les frustrations qu'il a lui-même vécues là, qui a mené à la naissance de cette application-là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un grand rêve qu'il a depuis plusieurs années. Il est lui-même atteint, Monsieur François Rochon, de la sclérose en plaques progressive et à plusieurs moments dans sa vie, il s'est tourné vers les applications grand public ou en fait les réseaux, nos grands réseaux sociaux de rencontres. Et pour y avoir vécu beaucoup de frustration, de difficultés à être transparent, hein, au fur et à Mhm. mesure de la progression de sa maladie, il devenait de plus en plus difficile d'être honnête dès le départ, ce qui fausse les relations. Et son grand rêve était de pouvoir aller quelque part où, en fait, le handicap, la limitation n'est pas l'éléphant dans la pièce, Mm. qu'il est d'emblée discuté et que les gens puissent passer rapidement à se rencontrer sur des bases, en fait, d'une réalité de vie qu'ils comprennent tous. Ouais. Alors, évidemment, l'application n'est pas que pour les personnes en situation de handicap, on tient à le dire. Ce qu'on veut, c'est vraiment répondre en premier à leurs besoins au niveau de la technologie, mais elle est vraiment inclusive. On invite tout le monde à s'y abonner. Alors, bon, il y a Match.com, qui est un site très connu, qui a fait une version qui s'appelle Disabilities.com. Il y a des initiatives sur les réseaux sociaux, notamment de créer des endroits de Mhm. rencontre pour les gens qui vivent avec des handicaps. Il y a quelques agences de rencontres aussi pour personnes handicapées, là. Il y a Rencontres adaptées ou Rencontres handicap. Mais tout ça a pour vous quoi, des limites? Oui, c'est ça. Mais en fait, d'un côté, si on tente disability.com, c'est en fait des grands réseaux sociaux qui font en fait un copier-coller sur le modèle qui fonctionne auprès de leurs usagers réguliers et n'a rien à offrir de particulier aux personnes en situation de handicap. Pour ce qui est des initiatives communautaires, elles sont souvent regroupées auprès d'un seul type de handicap. Ce qui fait que, par exemple, les gens à mobilité réduite vont se retrouver dans des Mhm. groupes ou Les des trucs comme ça. non-voyants ou les Les malentendants. Mhm. non-voyants, tandis que Mhm. nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment la capacité à tous ces gens-là de se rencontrer et de vivre des expériences de vie enrichissantes avec des gens qui comprennent, sans avoir nécessairement la même limitation, mais qui comprennent le principe d'avoir une limitation ou qui sont ouverts à l'inclusion. Donc, je pense que c'est vraiment ça la différence. Et une application mobile de rencontre, bien, effectivement, on le sait aujourd'hui, c'est en fait le futur, hein. Les générations montantes Mhm. sont beaucoup plus à l'aise avec un téléphone dans les mains que nécessairement aller sur des réseaux sociaux de rencontres. Et ça permet, parce qu'on utilise la vidéo, ça c'est une des choses qui est très particulière, on utilise la vidéo et un module d'entrevue virtuelle pour permettre aux gens de se présenter, ce qui fait que les gens peuvent se lire, s'écouter, se voir, ce qui ouvre déjà à un plus grand nombre de diversités et c'est ce qui fait qu'on veut vraiment réunir la différence dans un accès à la vie affective Mhm. égal pour Alors, tous. je vais répéter le nom de cette application. C'est Nolu, Nolu. Elle est disponible uniquement sur Android en ce moment, si je comprends bien. Vous êtes en campagne de Oui. socio-financement pour le développement. Donc, je pense que vous êtes aussi en campagne pour le développement de cet aspect vidéo, non? C'est pas encore Ben, arrivé en sur fait, l'application ou elle est oui, déjà là? ben,
Il y a une partie, en fait, le vidéo, le module virtuel d'entrevue est disponible, mais il va être finalisé avec, là, en ce moment, les questions sont par défaut dans la version finale. Les gens vont pouvoir sélectionner les questions auxquelles ils veulent répondre durant l'entrevue. Et la campagne de financement va aussi servir à lancer la version iOS et faire en sorte que ces deux versions-là soient disponibles en début d'année, c'est-à-dire en mars 2021, en incluant déjà la fonctionnalité de pouvoir s'enregistrer sur vidéo et avoir un profil qui est beaucoup plus transparent. Les gens vont se voir, les gens vont s'écouter. Ce qui va aussi être intégré, c'est les visioconférences à l'intérieur de l'application, ce qui va faire qu'effectivement, en période de pandémie, de confinement, les gens vont être capables de se parler. En fait, pas qu'en situation de pandémie, mais ça va être justement mais on peut faire ça aussi sur les Tinder et compagnie. Mais le problème là avec les Tinder ou les Plenty of Fish ou les Bumble ou toutes ces autres applications-là, c'est quoi? C'est que les gens avaient l'impression qu'ils doivent cacher leur handicap parce que s'ils l'écrivent, ils n'attireront pas. Puis si on le cache, si on sera à un premier rendez-vous et l'on arrive en chaise roulante. Donc, c'est comme un lose-lose dans tous les cas pour ce qui est des applications régulières? Tout à fait, tout à fait. C'est probablement le plus grand obstacle. Et ces gens-là, finalement, le font une fois, deux fois et abandonnent. Pour beaucoup, les frustrations et ne serait-ce que juste avoir le courage, des fois, ça dépend au niveau de sa propre acceptation de la situation de sa vie. Il y en a quelques-uns pour qui c'est pas un problème, mais il y a toute une progression. Il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui vont sur les réseaux sociaux normaux et n'y retrouvent pas la correspondance, la résonance qui est nécessaire pour être capable de se lancer en pleine confiance avec les gens autour de soi parce que la réponse n'y est pas. Donc, effectivement, comme vous avez énoncé, ou on ne se fait pas liker, ou quand on va dans une rencontre, la personne est déçue et on rentre chez soi avec une plus grande déception et on abandonne. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner un outil en permanence aux gens qui se retrouvent, qui se comprennent. Et déjà, on a près de 150 téléchargements d'usagers qui déjà ont très bien compris et c'est très rafraîchissant d'avoir des profils ou sur la photo de profil. La personne peut se montrer dans son entièreté et dans tout ce qu'elle est, finalement. Alors, cette application-là, Nolu, est disponible sur Android depuis septembre, donc c'est tout récent. C'est pour ça que quand vous parlez de 150 membres, c'est quand même quelque chose. Mais les gens pourront, si je comprends bien, sur Nolu, ou peuvent sélectionner quoi? S'ils sont ouverts à tous les handicaps, est-ce que les gens peuvent choisir de ne pas dire qu'ils ont des handicaps parce qu'on prend pour acquis que les gens ont un handicap sur cette plateforme-là? Non, en fait, je pense que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est être vraiment le plus ouvert et transparent et respectueux de la condition des gens. C'est-à-dire que les gens, d'emblée, les communautés LGBT sont bienvenues, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, on est un homme, une femme ou une personne. Alors, la personne est libre de s'identifier comme elle veut, non-binaire, tout à fait. Ensuite, la personne a des choix de situations, de type d'handicap qui sont un peu les plus caractéristiques, disons-nous, avec la possibilité aussi de dire autre. Pour deux cas, la personne qui ne serait pas prête à le dire, parce que même si c'est une application qui permet l'accueil, la personne peut ne pas vouloir le dire, ou une personne qui n'aurait pas de handicap et qui veut vivre une situation intervalide avec quelqu'un ou qui l'a déjà fait, qui a apprécié ce type de relation et veut y retourner. Ensuite, on sélectionne comme dans n'importe quelle application de rencontre, il faut savoir qui on recherche, donc un homme, une femme ou une personne non-binaire. Et aussi, là, par défaut, on dit, êtes-vous ouvert à tous les types de handicap? Si c'est oui, parfait, on va de l'avant. Est-ce qu'on peut être ouvert à toutes les relations? Est-ce que ça peut être que des relations sexuelles? Est-ce que ça peut être de l'amitié? Est-ce que ça peut être des relations de couple, comme sur les autres applications? Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait c'est un bon point de dire qu'effectivement, les gens peuvent rechercher l'amour, l'amitié, la compagnie et toutes les formes d'expériences de vie affective qui peuvent être enrichissantes. Donc ça, effectivement, ce n'est pas un Tinder. Il y a même d'ailleurs des choses qui sont incorporées dans l'application, des petits questionnaires, tous les sites ont ça, mais qui permettent de mieux voir les compatibilités. Et dans une deuxième phase, on aura
à l'intérieur même de l'application la possibilité d'avoir des consultations avec nos professionnels de la rencontre. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Oui. Ben, sexothérapeute, coach de vie, différents. Ouais, ça, c'est vraiment un aspect qui est intéressant. Mais je vous presse un peu, Catherine Dumas, parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, puis je voudrais arriver sur ces investisseurs et cet investissement. Parce que monter un site comme ça, si je comprends bien, c'est quelques centaines de milliers de dollars. Là, votre campagne de financement sur un objectif de 150 000 vous avez eu à peine 7 500 Il reste quelques jours à la campagne qui sera donc prolongée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un intérêt, alors que ce serait la seule application du genre? Il n'y a pas d'intérêt d'investissement? En fait, il faut comprendre que c'est pas de l'investissement, c'est de la contribution, on appelle du crowdfunding, du sociofinancement. Oui, mais en dehors de cette campagne de financement, vous avez pas, il n'y a pas un investisseur qui est prêt à mettre 100 000 sur une application avec un potentiel comme ça. Bien, pour l'instant, on les a approchés à travers plutôt les associations au Québec qui présentement sont très touchées par la COVID. Rapidement. Il faut vraiment comprendre que le projet, on s'est fait ramasser par les deux pandémies. Ça crée un peu une difficulté, mais auprès des associations, effectivement, les approches qu'on a faites, les gens sont très emballés, mais ont beaucoup de difficultés à relayer l'information. Et on est en ce moment à passer à la phase 2, c'est-à-dire d'aller rechercher des investisseurs. Madame Dumas, mais ce qu'on va faire, c'est mettre le site vers le sociofinancement sur notre site web. Rappeler que l'application s'appelle Nolu. Et ben voilà, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Madame Dumas.